C'est chouette, hein? Ça Elle tourne, dure il combien, paraît. une Si, émission, il m'a fait signe, ça tourne. Ah, ça tourne. Ouais. J'aime ces moments de blanc qu'on Ouais, vient de vivre. Ça tourne. Bon, bah c'est génial. Bah écoutez, si vous nous avez vu attendre, vous attendez-vous. On est heureux d'être avec vous. Voilà, une fois de plus, un vendredi de plus. Bienvenue dans On s'y retrouve, une émission où on s'y perd. Vous voyez, même dans les lancements, on s'y perd un petit peu. Mais surtout, on finira par s'y retrouver. On parle de beaucoup de choses. Et avec moi, je suis accompagné de Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Ben. Toujours Bonjour, aussi fringant Jean-Marie. Non, c'est pas vrai, c'est pas toujours. Mais ce matin... J'hésite à Ouais. savoir ce que ça veut dire dans sa bouche. Aujourd'hui, mais bon, tu es fringant. Aujourd'hui, ouais, tu es d'accord, fringant. fringant, J'aime ouais. la couleur de ta chemise. On Joy, en tu vas reparle bien? après, d'accord. Salut Joy. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, bah ouais, ça va bien, merci. Et toi, Nathalie? Bonjour, Mel. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Mais toi, tu as toujours le smile, tu vois, ça fait plaisir. Bah, Quand- nous aussi, hein. Ouais, mais elle, c'est quand même un niveau supérieur, je trouve. Non, c'est vrai, ça. Mais vous me compliment. faites tout le temps rire, faut dire aussi. Bon, Non, mais- C'est le gros smiley. Oui, non, mais elle, c'est vraiment une dimension. Elle dégage. le Éblouissante. sourire. Non, c'est vrai. Éblouissant, ouais. C'est vrai. Ouais, merci. Merci à toi pour ta générosité, ton sourire généreux. Alors, aujourd'hui, je voudrais commencer par une petite thématique, c'est savoir s'occuper. Pourquoi? Parce que il y a eu pas mal d'initiatives, pas mal de créativité pendant le confinement, les 2 confinements. Pour l'instant, les 2, on ne sait pas ce qui viendra plus tard, mais en tout cas, il y a eu pas mal de créativité. Et quand vous tapez, c'est marrant, quand je préparais cette émission, je tapais s'occuper, et tout de suite, une des premières propositions Google, c'est savoir s'occuper dans le confinement. Parce que je pense que les gens, ils étaient vraiment... En panique. vous en pouviez plus, c'était plus possible. Et je me suis fait une petite liste qui propose les 10 choses à faire. Là, j'en ai pris que 6, mais les 6 choses à faire pour le confinement, pour s'occuper, quelques petites idées. Relativiser et prendre du recul. Bon. c'est pas une Bah, c'est occupation, rien de ça. Bah, concret, écoute, c'est ce qu'ils ont noté sur le site internet, donc moi je les crois. Relativiser. prend le Le temps de relativiser. Bah, c'est pas faux, hein, ça t'occupe. Écrire des lettres à toute la famille. Ça, c'est bien. Ah ah. La lettre, c'était un peu perdu et moi, j'ai constaté que j'ai reçu des lettres pendant le Ah ouais. confinement. Ah, mais Ouais. les gens. Ah oui, bah oui, parce que les SMS, ça va trop vite. Mhm. Organiser un escape game à la maison. Vous savez ce que Ah, c'est un escape cool. game? Ouais. Ouais, mais à Tu deux, sais ce que c'est, Jean-Marie? Oui, mais enfin, dans la maison, c'est un peu difficile quand même. Bah non, tu te mets dans une pièce et tu Tu réfléchis à t'enfermes. une intrigue, et puis le Ouais. but c'est de. Bah, Bon, après, c'est si c'est petit, toi qui quand crée même. l'intrigue, tu connais les réponses. c'est Vous ça en qui est avez bien. déjà fait un en vrai? Un escape game? Hmm. Non, jamais. Moi, jamais. Moi, ouais. Ah oui. Sur Internet, j'en ai fait, mais jamais en vrai. Non, nous en vrai, et on était enfermés en prison. On était Ah dans bah une voilà. cellule de prison, il fallait réussir à en sortir. Un sortir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Escape Game, c'est un jeu. Parce qu'il n'était pas vraiment en prison. C'est un jeu qui est à la mode en ce moment. Il y a pas mal de ça. Le but, c'est de résoudre une énigme pour sortir de la pièce. Pour Donc, il y a réussir pas à mal sortir. d'indices, etc. Il faut rechercher. Et il y a un chronomètre. Donc voilà, Johanna n'était pas en prison. Ce n'est pas un scoop que vous croyez d'entendre. Alors, Mais je on a compte... perdu, si Ah, vous ça avez vous perdu. intéresse. Voilà. Oui, mais après... Alors, numéro 4, apprendre à faire vos produits ménagers. C'est très à la mode aussi. Oui. Faire ça à C'était lessive. un site féminin, non Bah, je sais plus. Oui, mais ça marche pas bien. T'as essayé? Moi, alors, c'est pas pendant le confinement que j'ai Ouais. essayé, mais j'ai essayé, par exemple, de faire ma propre lessive ou de faire mon propre dentifrice avec du bicarbonate. Ben, c'est pas Du coup, elle a un pareil, dentier hein. depuis. Elles sont toutes tombées. C'est pour ça que j'ai des dents comme ça. Mais moi, j'ai des amis qui font leur savon, leur lessive, et en tout cas, Ouais, elles, je trouve que elles sont c'est contentes. pas aussi efficace. Ah ouais. Est-ce que Il ça faut sent voir. aussi bon? Non. Je les- Alors, je c'est les ai- ça, mais c'est étrangement, surtout je les ai pas trop reniflés, tu vois. J'ai- Bah, On je est trouve que c'est tellement prendre habitués. beaucoup de temps pour des choses qui... Enfin bref. Mais c'est à la mode de dire. Oui, il y en a D'accord, beaucoup qui le font quand même. très bien. Et on Apprendre à respecte ça. cuisiner, bonne occupation, hein, Mhm. Ah pas oui. mal. La farine, on n'en trouvait plus pendant le confinement. Ah ouais, c'est vrai. Et dernier, c'est visiter un musée virtuellement. Oui. Ça, c'est un truc qui se Oui. faisait pas mal aussi. Moi, Oui, moi je sais tout pas à si je fait. prenais trop de Ouais, plaisir. non, c'est pas du tout là. Nous, on n'avait pas trop le temps, mais Ouais. sinon, j'aurais bien aimé. Ouais. Bon, en tout cas, il y avait pas mal d'idées, il y avait pas mal d'autres choses, écouter des albums, de la musique. Donc, tout ça pour introduire et vous poser la question, subissez-vous les moments où vous n'avez rien de prévu? Le rêve. Ah ouais. Alors, je sais pas, je peux intervenir. Bah oui. Écoute, tu es payé pour ça. Non, c'est pas On n'est pas payé interviens, pour interviens, interviens. Non, mais bon, en tant que chrétien, je considère qu'on est quand même, on a plein d'idées d'actions, d'activités, d'occupations. Ouais. Et si ça m'arrive de ne pas avoir d'idées et de rester quelques heures sans rien faire, ça me fait du bien. Moi, ça me régénère, en fait. T'es pas en Même train de te dire, oh là là, Ne qu'est-ce que je vais penser faire à rien. Il y a des personnes qui me disent, mais tu arrives à penser à rien? Je dis, bah oui, moi j'arrive à penser à rien. C'est le blanc.
Et je dors peut-être les yeux ouverts, je ne sais pas. Mais ça me repose Mais c'est beaucoup. pas aussi facile que ça de penser à rien. Et pareil, chez moi, c'est presque une seconde nature. Non, mais je fais des micro-siestes On comme va pas ça, faire en fait. de blagues. Ça me de fait ce penser genre. à un film. C'est Mais vrai. je vais pas. Oui, non. Mais À quel film ça te fait penser? ce que pensent les femmes, Ah oui. ce que veulent les femmes. Alors là, chers amis, vous remarquerez, c'est pas moi qui ai fait de référence Mais j'ai au rien dit. féminin. Tu Oh, l'as- bah, t'as cité un film. Non, mais c'est Non, très mais ils vieux feront et le c'est lien pas qu'ils drôle. veulent. D'accord. Jean-Marie, tu subis les moments où tu... Parce que toi, t'en as beaucoup quand même. Hein. En tout cas, moi, je ne m'ennuie jamais. Et j'ai jamais l'impression d'avoir rien à Rien faire. à faire. J'ai toujours plein de trucs que je Mais- pourrais faire. Et puis des fois, ça me gêne pas de m'arrêter. De toute façon, j'ai toujours un livre en cours ouais, à c'est lire sûr. ou quelque chose. Donc, À lire ou à écrire. ou à écrire. Mais c'est sûr que quand on a été, surtout le premier confinement, où vraiment le monde, ça a mis pause, et tout ce qui était prévu, bah, tout s'est arrêté, tout s'est annulé. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'était mais qu'est-ce que je vais faire alors? Oui. Et Oui, ça, c'est vrai. je sais pas pour vous, hein, mais moi, ça m'avait fait vraiment une sensation bizarre sur un moment, entre agréable et déstabilisant. Mais je pense que pas mal de gens se sont posé la question, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas l'habitude. On est ou au travail, ou en salle de sport, ou avec les enfants, ou là, on a Ou avec beaucoup les plus- amis. ou avec les amis, on a beaucoup plus Tout à de fait. temps. Comment vous vous occupez quand vous avez rien de prévu? Vous n'avez rien de prévu. Allez vous réveiller demain matin, tout est annulé, il n'y a rien de prévu, le Mais moi- monde s'arrête. Vous faites quoi? Moi, j'ai jamais rien de prévu. Ben, j'ai toujours plein de trucs qui sont Les commencés. pasteurs, en C'est pas le bon général. invité que j'aurais dû faire venir sur cette J'ai question. toujours plein de trucs qui sont commencés. Donc, oui, Toi, tu as toujours des petits projets par-ci par-là, ben, des je petites suis en choses. train d'écrire un livre et je trouve pas C'est le temps. sûr. Donc, si j'ai rien à faire, c'est formidable. Je continue. Donc toi, tu as toujours un petit truc Ou- dans la poche. Oui, ou des fois même, je m'arrête. J'ai aussi toujours dans le salon, si j'ai vraiment un petit moment, je fais des mots fléchés. Ah. Alors, Ah, bien, comme ça. je le commence, après des fois il peut rester longtemps, si je n'ai pas le temps de finir, il reste dessous, mais de temps en temps je le ressors, je continue. Mhm. Toi, Ça tu me fais quoi détend, oui. Ben moi, j'avoue que, comme dit, si je suis vraiment toute seule, Tu te réveilles demain matin, tu n'as pas d'enfant, pas de mari, le monde s'est arrêté. Tu fais quoi? Ça force à réfléchir. ah ben, hein, ouais. ça va paraître un peu, Ça c'est ça va difficile. paraître un peu spirituel, mais j'avoue, Oh là là. j'avoue que je vais enfin prendre du temps, du temps avec le Seigneur, sans avoir à réfléchir à ma montre en fait, ou sans avoir ma fille qui va se réveiller et du coup, faut que je maximise. Donc ça, ce serait la première chose, même si ça paraît un peu Bah, c'est très bien, on va pas te jeter le la fait pierre. d'avoir c'est vrai. le temps pour ça. Après, je vais peut-être. On n'a pas le droit d'aller voir nos amis, c'est ça? Ouais, il n'y a rien. Rien. Je peux Tu pas es aller voir toute mes seule. amis. Tu es toute seule. Eh ben, je vais Sur une île lire. déserte. Je vais lire. Je vais peut-être essayer de trouver un petit film. Mhm. Voilà. Ouais. Nathalie, toi aussi? Moi, je sors. Je vais prendre l'air et Ah oui. je vais marcher. Je croyais qu'on Non, n'avait pas le tu droit l'as pas d'aller en dit. montagne. Tu l'as pas dit. Bah, dans le confinement, c'est vrai, strict, peut-être qu'on... Moi, j'ai une cour, je sors dans ma cour. Mais c'est vrai que prendre l'air me fait du bien. Je médite même quand je marche, je prie, je chante. Mais pendant le confinement, on avait le droit. Ah oui, mais il y avait l'heure de sortir. C'est ça. Mais Et en puis la dehors de cette distance. heure-là, vous Surtout faisiez... que j'ai un petit chien, donc on a toujours le droit. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le bon plan. C'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Donc toi, surtout sortir et... Sortir, et si je ne peux pas sortir parce que le temps est exécrable, eh bien dans ces cas-là, je prends du temps avec le Seigneur aussi. Hmm. Je trouve que ce sont des moments de qualité, qu'il faut en profiter de ces moments de qualité. Et c'est un acte d'amour, les moments de qualité avec Jésus. Hein. Ouais. Mais des fois, je pense que les gens aussi, on peut avoir du mal à... On peut vite être dans l'angoisse parce que des fois, ne rien avoir de prévu, bah, ça te met face aussi à toi-même et à tes... Tu parlais de rien penser, mais il y en a où vraiment ça tourne, ça commence à cogiter à ce moment-là, où tout est sur pause. Et rien que ça, je trouve que c'est intéressant de juste s'arrêter, réfléchir, tiens, mais où j'en suis, qu'est-ce que je pensais avoir déjà fait et que j'ai toujours pas fait, ou je trouve que c'est intéressant aussi comme En tout cas, programme. moi, ça m'angoisse pas, ça m'inquiète pas Hmm. de ne pas avoir un programme. Oui, mais parce que t'es pas dans le besoin d'être occupé tout le temps non plus. D'être seul face à toi-même, ça te dérange pas. Ah mais non. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as l'inverse aussi. Il y a des personnes qui rentrent dans une certaine oisiveté parce qu'elles n'osent pas faire. Oui.
C'est juste. soit parce qu'elles ont échoué régulièrement et elles n'ont plus confiance en elles, soit parce qu'elles n'ont pas été encouragées par des proches et plutôt même dénigrées à chaque fois qu'elles essayaient de faire des choses. Donc elles rentrent dans une spirale où elles n'ont tellement peu confiance en elles qu'elles ne vont pas commencer des nouvelles tâches. Elles ne vont pas essayer de... Peut-être, c'est un peu comme une aventure pour elles, Bon, des il y a- choses qui nous paraîtraient tout simples. Et il y a aussi la flemme. Hein. Oui, mais la flemme, des fois, peut s'expliquer aussi. Oui, oui. Ouais, C'est ouais, éducatif mais- aussi. On est C'est d'accord, mais là, il y a aussi des gens où... C'est la éducatif. flemme, Moi, je sais, si les parents, par exemple, moi j'avais un papa qui faisait beaucoup de choses de ses mains. Donc, c'est sûr, on passait aussi du temps avec lui. Ça nous a permis souvent aussi finalement, d'aimer faire des choses de nos propres mains. On aime le travail fait par les mains. Mais les personnes qui ont grandi avec la télévision, par exemple, je pense que là, c'est difficile pour elles de trouver une diversité de tâches à accomplir. Et elles peuvent vite s'ennuyer, justement. La télévision, vite, ça va t'occuper, ça va t'attirer, en fait. Ouais. Rien que lire, il faut que tu te plonges dedans pour que tu accroches. Alors, la lecture et la télé, moi, je trouve que c'est complètement à l'opposé. Ah, ça n'a rien à voir, ouais. Mais la Bon. lecture, tu es obligé d'imaginer la chose. C'est t'es obligé de créatif. de Ouais. Alors que la télé, l'image, elle est déjà là. Ouais. T'as plus Mais d'image. c'est vrai que bon, je te rejoins. Après, moi, je dois dire, par exemple, si les rares fois où j'ai vraiment rien de prévu, je suis tout seul, etc., c'est des moments que j'apprécie particulièrement. Mais si, durant cette journée, je ne fais rien, Ah non, c'est horrible. T'as une journée ratée. étrangement, non. Moi, je culpabilise pas du tout. Non, mais je Parce parle pas de culpabilité. Je parle de... En fait, ce que Nathalie mais elle j'ai pas disait fini. tout à l'heure. Ouais, Bah ouais. mais oui, mais parce que. Bah tout- oui, tout le temps, je te coupe aussi. Ce que je voulais dire, c'est que, je pense vite, il y a des gens qui peuvent dire, ah, mais cette journée, elle a servi à rien. Moi, je suis pas d'accord. Que juste de se retrouver soi-même et de. Parce que ça t'arrive rarement. Oui, mais Ouais, t'auras bah, quand même fait quelque chose. T'auras quand même lu, t'auras quand même. Parler à Ça ta t'est femme. déjà arrivé de ne rien faire du tout. Tu restes dans ton lit toute la journée ou sur ton canapé. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Malade. Ah ouais, non, c'est quand ça- il était malade, en fait. Ça m'est déjà arrivé. Jugez-moi, faites Mais ce que en vous voulez. lisant. Mais non, rien faire. Rien. Ah ouais. Eh Ah, ben, bah alors ça, je peux pas. Ah, moi non Eh plus, ben, ça m'énerve. mais Ah, je vais pas le faire tous les jours, mais je suis d'accord avec toi. Ah, C'est mais moi, c'est jamais, tellement, jamais. Moi, je C'est peux c'est que tellement c'est rare. tellement rare. Moi, je dois dire que c'est des moments où j'ai apprécié. J'en ai Ah, pas non. souffert. Ah non, non. mais En ça, vacances, c'est lorsque t'es en vacances ou... En vacances, j'ai besoin de me promener et de lire, tu vois. En Mais quand vacances, j'ai est-ce... besoin Alors, de- parce que dans la semaine, je vois pas quand tu peux Bah, faire ça. c'est déjà arrivé que curieuse, mais- ma femme soit partie voir sa mère et j'ai un Elle jour a- de congé. Il y a personne. Personne ne me voit, personne ne me lit, personne ne m'entend. Je suis dans mon Tu appartement. éteins ton je suis- téléphone. Ah, je suis plus là. Je suis plus là. Mais moi, si je reste comme ça, alors sans rien faire, je vais devenir nerveuse. Il faut que je sorte. Ce que Moi, tu c'est disais pareil. tout à l'heure, il faut C'est une dans insatisfaction. une journée, il faut que je sorte. C'est pas une culpabilité, c'est une insatisfaction. C'est ça, une Une frustration. Ouais. Mais je pense que certains, c'est de la culpabilité pour certains. Ouais, moi. Ah ouais. dis Les donc. activistes, peut-être. qui Ouais, sont c'est comme ça. peut-être ça. Mais moi, j'ai une question. Enfin, on m'a déjà dit que c'est bon que de temps en temps les enfants s'ennuient, de laisser les enfants s'ennuyer. Mhm. Ah oui. Parce que ça va justement les obliger, entre guillemets, à inventer par eux-mêmes, à s'inventer des jeux, Ouais. plutôt que de tout le temps faire des activités avec eux. Je dis pas que je laisse ma fille s'ennuyer tout le temps, hein, attention, mais En je fait, me suis posé la pour dire question, est-ce que vérité, c'est sa vrai? fille, elle est attachée dans son jardin. Oh, Non. Elle piquait, en fait, elle a le droit de Il tourner. dit Non, c'est pas n'importe vrai. quoi. Sûrement pas. C'est pas vrai. Cette famille, ils n'arrêtent pas C'est de pas vrai. Sûrement pas. taquiner ton... Mais donc, est-ce que c'est bon de les laisser s'ennuyer? Voilà, c'est ma question. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de vraiment bon de les laisser, alors pas tout le temps, hein, mais de dire... Ben, si on dit le mot est un peu négatif, si on dit s'ennuyer, le mot lui-même oui. est déjà un Il est peu connoté négatif. Maintenant, négativement. si on le dit autrement en disant qu'on n'est pas obligé de leur faire un programme tout le temps et de veiller à ce qu'ils fassent tout le temps quelque chose, alors à ce moment-là, on dit la même chose, mais pas pareil, quoi. Ouais, mais Je crois que oui, les enfants, forcément, si on veut qu'à un moment ils deviennent totalement des personnes autonomes, cette autonomie, elle se fabrique petit à petit depuis toujours, mais par tout petit palier. Ça me rappelle la prédication, alors
les internautes n'ont pas pu l'entendre, Claude, pour la prédication de Noël, où le médecin, le psychiatre lui disait, mais maintenant, prenez le temps de contempler. On a l'impression qu'on ne fait rien quand on contemple, mais c'est tellement nécessaire à notre bien-être, être connecté avec la vraie vie, quoi, Il y a une j'allais dire. étude qui montre, il y a des scientifiques qui ont fait une étude qui ont prouvé que la contemplation, quelqu'un qui a l'habitude de contempler, de s'émerveiller, etc., c'est quelque chose que je fais très souvent d'ailleurs, favorise l'épanouissement et par conséquent diminue le risque d'angoisse, de dépression, etc. Absolument. Ça calme. Et c'est une étude qui l'a prouvé. Et en Donc, même, ouais, juste et ça. en Moi, même j'aime temps, beaucoup ça aussi. te relie au Seigneur aussi, parce que tu es en train de contempler. Et les gens ont l'impression que tu ne fais rien, mais en fait, tu es très actif dans la contemplation. Oui, et puis c'est pas d'être actif devant les gens qui fait qu'on est vraiment actif. C'est Tesla. Tesla, toutes les machines, tout ce qu'il réfléchissait, il n'y avait rien qui était en train d'être dessiné, etc. C'était que dans sa tête. Il passait 15 heures par jour, les yeux fermés, mais en fait, il réfléchissait à ces images. Et il dessinait pas. Non, tout était dans tous les mécanismes, tous les schémas étaient dans sa Il tête. dessinait dans sa tête, finalement. Ça, c'est Bon, du ça, niveau quand même. Ça, Hein. c'est une approche. Hein. Ah ouais, Ça fonctionne pas Bah, comme ça. on le regarde pendant 15 heures, on se dit glandouille celui-ci, mais en fait, non, il inventait, il était... Mais les peintres, ils font souvent comme ça, d'ailleurs. Moi, Ils visualisent, Je vois que tu veux changer de sujet, mais Ouais, non, mais ouais, ils visualisent souvent. Par exemple, les peintres en abstrait, ils font des fois des tableaux en 5 minutes. On dit, bah, non, leur tableau... Mais en réalité, ils ont tout conceptualisé à l'intérieur, mentalement. Et voilà. Bon, après, certaines peintures abstraites... Ah, ça serait un sujet. Tiens. Ouais, Les goûts et les couleurs. Oui, non, mais ça serait un j'aurais sujet. Hein. aussi- Franchement, Ouais, moi, non, des peintures... Je serais un mauvais intervenant, hein, parce que... Ah ouais, toi, t'aimes bien? Moi, tu peux m'inviter. T'aimes pas les peintures abstraites? Moi, je comprends pas tout. Il y en a certaines, ça me parle, mais d'autres, j'ai l'impression que mon fils peut les faire. Donc bref. Ok, on va passer à un autre sujet, parce que là, on est parti, c'est bien. On s'est un peu perdu, mais j'aime bien ça. On va parler d'une thématique, surtout d'un témoignage. C'est le témoignage de Mireille. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment par rapport à son vécu, et plus particulièrement sur le pardon. Cette deuxième partie d'émission, on va la consacrer à cette notion de pardon. Et j'aimerais pour ce faire accueillir Mireille. Bonjour Mireille, si tu m'entends. Est-ce que tu vas bien, Mireille? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Mireille. Vous connaissez tous Mireille ici? Mais Oui, mais oui. Donc Mireille aussi est membre de l'église de la Porte Ouverte. On est très heureux de t'avoir et d'avoir aussi ton mari. Hein. C'est un bonheur de vous avoir. Alors Mireille, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, voilà. Voilà, j'habite dans les Vosges, je suis mariée à Philippe. Nous avons 5 enfants à nous deux et 4 petits-enfants. Et je viens de Normandie, je suis native de Normandie et voilà, ça fait presque 30 ans que j'habite dans la région Grand Est. Ah, la meilleure des régions. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est Mireille qui était à l'initiative aussi du groupe des Boomers. C'est des petites activités pour les personnes plus âgées. C'est plutôt un groupe où ils échangent, hein, où c'est l'occasion de se rencontrer autrement. Oui, c'est ça, oui. J'avais vraiment à cœur de faire ça pour les personnes âgées que j'aime particulièrement. Et voilà, on fait des activités de bricolage, des jeux de société, on prend un goûter, on peut discuter. Jean-Marie, voilà, ça serait bien que tu convivial, ailles dans, voilà. ça serait bien que tu ailles dans ce groupe, Jean-Marie. Là. Oui, je peux le rapporter, bien sûr. Il serait peut-être temps, là. Alors, Non, mais c'est pas Il est vrai. obligé. Non. Il peut pas s'en ouais, passer. oui, mais ça me titille, en fait. Vous voyez, ça me titille. Alors, Mireille, je sais que toi, tu as une histoire qui est particulière, qui est difficile. En tout cas, une partie de ton histoire. Et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé d'intervenir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous partager ton histoire, ce qui s'est passé, puis on va rentrer un peu plus en profondeur ensuite dans celle-ci. Ben en fait, moi j'ai grandi dans une famille avec un papa, une maman, des frères et sœurs. Quand j'étais petite, voilà, c'était une enfance normale. Et disons que en grandissant, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, des secrets sur ma vie. Et il y avait notamment ma grand-mère paternelle qui était méchante avec moi, qui avait une haine, qui m'humiliait. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'essayais de me faire aimer par elle, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et je sentais quelque chose dans ma vie, mais
un secret, mais je ne savais pas de quoi ça s'en retournait, quoi. Tu me disais par exemple que ça arrivait que tes frères avaient des cadeaux et toi tu recevais rien. Oui, au niveau de ma grand-mère paternelle, quoi. Donc Elle rentrait de vacances. Et bon, c'est quelqu'un qui était assez aisé, qui faisait des voyages, qui ramenait des cadeaux à mes frères et sœurs. Et quand ça arrivait à moi, elle me disait, ben, toi, je t'ai rien rapporté. Tu Voilà, sentais, donc, tu sentais qu'il y avait quelque chose. je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait mais quelque bon. chose. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Raconte-nous quand tu as grandi. Eh ben, un jour, ma mère est venue, j'avais à peu près 27 ans, j'avais déjà mes 2 enfants et bon, je pense qu'elle voulait se libérer aussi d'un secret parce que ça devait être lourd pour elle aussi. Et bon, elle l'a dit un peu maladroitement, mais bon, je pense qu'elle ne savait pas trop comment le dire non plus. Que mon père n'était pas mon père. Elle est venue chez moi, elle m'a dit comme ça, ton père, enfin, c'est pas ton père. J'ai subi des viols pendant des années par mon beau-père et tu es le fruit de ce viol. Voilà. Et après, elle est partie. Et tu avais quel âge? J'avais 27 ans environ. Donc jusqu'à 27 ans, il y avait ce secret de famille qui était là, qui Voilà. pesait, et à 27 ans, tout a été révélé. Voilà, c'est ça. Comment tu as, je dirais, pris la chose ou comment tu l'as reçue sur le moment à tes Au 27 début, ans? je l'ai pas très bien pris parce que tout d'un coup, je me suis aperçue que toute ma vie était basée sur un mensonge. Donc, mon père n'était pas mon père, mes frères et sœurs devenaient mes demi-frères et sœurs, mon oncle et ma tante devenaient mes demi-frères et sœurs par le beau-père. Donc, enfin, moi, j'étais complètement perdue et du coup, je me sentais vraiment sale, je me sentais coupable aussi, une honte. Enfin, j'avais plein de sentiments et d'autant plus, je me suis aperçue aussi que même dans des États où on était contre l'avortement, mais on tolérait en cas de viol, quoi. Donc ça voulait dire que vraiment, on n'était pas grand-chose, quoi. Est-ce que, je me permets cette question, mais est-ce que toi tu as connu le beau-père de ta maman? Alors, j'ai des vagues souvenirs étant petite parce que je me souviens que mon père m'avait emmenée avec l'arrière-grand-mère. Ils habitaient dans la région parisienne et donc j'allais voir ma grand-mère qui était donc mariée avec cet homme. Et donc, j'ai un vague souvenir. Je m'en souviens plus tellement. D'accord, mais t'as pas trop grandi avec lui alors? Non, 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 Ok. non, non. Et comment tu as pris le fait que c'était un secret de famille, en discutant, en préparant l'émission avec toi, ou en tout cas plusieurs membres de la famille étaient au courant de ce secret-là. Oui. Comment tu as pris le fait que plusieurs membres de la famille étaient au courant et t'en ont jamais parlé jusqu'à tes 27 ans et finalement on fait peser ça? Eh ben, oui, pas très bien, quoi. Donc, en fait, j'en voulais un petit peu à tout le monde. Et puis, moi, en fait, j'ai pu vraiment pardonner quand j'ai rencontré le Seigneur, en fait. Ben, justement, c'est là où je veux en venir. Est-ce que tu as... peut-être raconte-nous, alors peut-être si tu peux raconter à ceux qui nous écoutent comment tu as rencontré le Seigneur, parce que c'est des années après que tu as rencontré le Seigneur, donc tu as grandi jusqu'à tes 27 ans en sentant qu'il y avait quelque chose. À 27 ans, tu as eu la révélation en tout cas, mais jusqu'à bien après, c'est seulement après que tu as rencontré le Seigneur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as cheminé? En fait, je suis restée, ça a duré plus de 20 ans cette période-là, où j'ai dû aller voir des psys, où je recherchais mon identité, donc ça a duré plus de 20 ans. Donc j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 49 ans, ça fait 10 ans. Et donc j'ai été visitée, en fait, c'était le jour de l'enterrement de mon père. Dans une église catholique, j'ai entendu une voix qui me disait de lire la Bible et quelque chose qui m'entourait et j'ai senti une paix autour de moi. Donc j'ai vraiment... quelque temps après, je me suis dit, comme si le Seigneur me disait, maintenant, c'est moi ton papa. C'est moi ton papa. Tu avais un géniteur, tu avais un père qui t'a adopté, mais maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Je l'ai vraiment ressenti comme ça.
Et en fait, j'ai pris conscience que j'avais une identité, j'avais retrouvé une identité, l'identité en Christ. Est-ce que pour toi, le pardon, il a été facile? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ça ne s'est pas fait tout de suite. Il a fallu déjà que je m'accepte, quoi, que je n'ai plus honte de moi, que ne plus être coupable. Donc c'est en lisant le psaume 139, du verset 13 à 18, où vraiment j'ai pris conscience que Dieu m'avait tissé dans le ventre de ma mère, qu'il était là dans le secret au moment où j'étais conçue. Donc lui savait tout et lui s'occuper de moi, quoi. Donc à partir de là, je me suis dit, mais moi j'ai un papa qui m'aime, j'ai mon identité en Christ, et à partir de là, la honte, tout est parti, quoi. Donc et le pardon n'est pas venu tout de suite, mais à un moment, je me suis aperçue que voilà, j'avais vécu plus de 20 ans dans une prison et que Dieu m'ouvrait la porte de ma prison. Alors j'avais plusieurs possibilités, où je restais en prison. Et puis, Jésus nous dit aussi de ne pas se rappeler de la femme de Lot, qui regarde en arrière. Donc, j'aurais pu rester comme ça et puis je pouvais mourir, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai choisi la vie en sortant de ma prison, en fait. Et en pardonnant, c'était vraiment une libération totale, parce que je pouvais choisir aussi d'être en semi-liberté aussi. Donc sortir, mais en même temps regarder et ne pas pardonner. Et qu'est-ce que ça a été pour toi? Qu'est-ce que ça a été pour toi de pardonner à ce moment-là? Parce que ça a été salvateur. Oui, mais concrètement, comment ça s'est traduit? Parce que si je comprends bien, il y a eu des personnes en tout cas où ça t'a blessé qui étaient décédées aussi. Comment ça s'est traduit dans ton cas concrètement? C'était quoi pardonner? Pardonner, c'était plus en vouloir à personne, quoi, même du secret de famille. J'ai même vraiment de la reconnaissance pour mes parents, parce que ma mère aurait pu ne pas me garder, un père qui m'a adoptée. Moi, j'ai de la reconnaissance, et puis je sais que Dieu était là dès le commencement et qu'il m'a voulu. Donc, oui, ta maman était... Même mon géniteur, on va dire, voilà, je peux pas dire, j'ai plus de, j'ai pas de haine, j'ai pardonné totalement, puisque je me suis acceptée. Je sais que j'ai mon identité en Christ et j'en veux à personne. Le fait de savoir que, j'essaye de résumer ta pensée, mais le fait de savoir que Jésus t'a toujours voulu et que tu appartiens à Jésus, ça t'a permis de lâcher la colère, lâcher la rancune, l'amertume que tu aurais pu encore avoir, quoi. Oui, parce que quand on ne pardonne pas, c'est vrai qu'on nourrit de l'amertume, une rancœur, et en fait, ça nous empêche de dormir aussi. Le sommeil est perturbé. Là, je peux dire que je dors comme un bébé. Tu dors tranquille. Mais sans le pouce, j'espère. Ouais. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire? Moi, son témoignage me touche. Oui, je trouve extrêmement touchant. La question qui me vient un peu, c'est de dire... en pardonnant, tu règles ton problème à toi-même, tu règles ton problème, mais certains peuvent écouter cette histoire en disant oui, mais c'est pas juste le fautif, le coupable, on lui pardonne, du coup, voilà, maintenant, pour lui, le problème n'existe plus. En fait, il faut se focaliser sur lui, il faut l'attraper, il faut lui faire payer, etc. Si on pardonne, c'est trop facile, ça va dans le sens ça va pas dans le sens de la justice, etc. Enfin voilà, c'est ce qu'on entend souvent comme ça. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Moi, ça a été salvateur pour moi, de lui pardonner. Je peux pas dire autre chose. C'est vrai que moi, je sais que tout est dans les mains du Seigneur. Donc maintenant, cette personne n'est plus là. Est-ce que tu as eu l'impression est-ce que tu as eu un sentiment d'injustice en pardonnant, en choisissant de pardonner? Non, pas du tout. Ouais, Joy, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Moi, c'était plutôt une autre question, mais en t'écoutant, j'avais l'impression que finalement, il y avait plusieurs personnes à pardonner.
ton géniteur, comme tu dis, mais aussi la famille. Mais dans ce que tu disais, j'avais l'impression que tu avais presque besoin de te pardonner toi-même parce que tu as parlé de culpabilité, de honte. Et c'est vrai que c'est finalement des façons de penser qu'on a du mal à comprendre puisque finalement c'était toi la victime. Est-ce qu'au niveau du pardon, il y a eu du coup plusieurs chemins avec les différentes personnes, toi y compris? Je crois qu'il fallait déjà que moi je sorte de la culpabilité, de la honte pour déjà pardonner aux autres personnes. Donc ça a commencé par toi, quoi. Ça a commencé par moi, déjà. Et à partir du moment où, quand j'ai lu ce psaume, que j'ai vraiment compris et que c'est là que toute honte, toute culpabilité est partie, j'ai cheminé et j'ai pu commencer à pardonner. Quand tu dis commencer à pardonner, c'est intéressant parce que ça montre que c'est un chemin finalement, quoi. C'est un chemin et une décision qu'on prend, mais qu'il faut tenir dans la durée aussi, quoi. Oui, et puis pardonner, ça ne veut pas dire ne plus être blessé tout de suite, par exemple. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont vraiment pardonné quand ils sont plus blessés, quand ça fait plus mal. Mais ça, c'est être guéri. Pour être guéri, il faut peut-être commencer par pardonner. Moi, je donne souvent cette image. Pardonner, c'est quelqu'un t'a planté un coup de couteau. Pardonner, c'est accepter d'enlever le couteau. Mais après, il faut que la plaie elle se referme. Et ça, c'est autre chose. Et puis il y a une cicatrice aussi encore. Ouais. Ah ouais, il y a encore des traces. Est-ce que toi, tu as senti un peu ce processus chez toi ou pas du tout? Parce qu'il y a des gens où c'est vraiment miraculeux aussi. On peut parler de miracle. Hein. Alors moi, quand j'ai lu ce psaume, bon, j'ai vraiment senti toute culpabilité, toute honte est partie. Donc, bon, j'ai eu un peu de mal à dire au début que j'étais une créature merveilleuse. Maintenant, je me dis, si je le dis pas, c'est faire mentir Dieu. C'est mon papa céleste aussi. Ouais. Donc, bon, je peux dire que je suis une créature merveilleuse. Et c'est vrai que quand j'ai pardonné à toutes les personnes en même temps. C'est pas une personne après une autre. Quand j'ai pardonné toutes les personnes en même temps. Wow. C'est beau. J'avais une question. J'avais une question, Mireille. Tout à l'heure, tu mentionnais que le fait de pardonner, ça t'avait complètement libérée. Tu avais gagné une liberté. En quoi s'est exprimée cette liberté? Est-ce que c'est même ta relation avec les autres, tout le monde? Tu t'es épanouie? Comment ça s'est exprimé, cette liberté? Disons, c'est vrai que moi, oui, ça a été salvateur pour moi et ça s'est exprimé d'une manière où, moi, je me souviens une fois, c'était lors de la conférence L, où je voyais beaucoup de femmes qui pleuraient, Je te coupe juste, la conférence L, c'est une conférence qu'on organise au sein de l'église de la Porte Ouverte pour tous ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est réservé aux dames. Et voilà, juste pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous découvrent, voilà, je t'ai coupé, mais je te laisse reprendre à la conférence L. Oui, donc il y avait toutes ces femmes qui pleuraient et tout ça. Et moi j'étais dans une joie immense, quoi. Et voilà, j'avais du mal pour elles, mais bon, moi je me ressentais aucune. Comme j'avais pardonné, j'étais libérée, j'étais vraiment libre de toutes mes chaînes, quoi. Et je sais que lors de cette semaine de jeûne, il y avait une personne à côté de moi qui était vraiment triste, qui avait un sentiment de rejet, et elle m'a partagé son histoire. Elle était vraiment triste, et puis elle voyait que j'étais toute gaie, voilà. Et donc je lui ai partagé mon histoire après, et en fait. Elle m'a remerciée. D'ailleurs, on est toujours en contact et je lui ai dit que c'était une princesse aux yeux du Seigneur. Et voilà, cette personne, elle m'a dit que mon témoignage lui avait fait du bien, quoi. Ouais, je pense tous les gens qui guérissent comme ça d'un tel traumatisme, quoi. Quelque part, c'est toujours miraculeux de pouvoir en sortir. Et puis, quelquefois, il y a des miracles dans le miracle, des miracles au carré, je ne sais pas comment dire, dans le fait que chez toi, ça s'est fait d'une façon où non seulement tu as pu pardonner, mais il y a toute la résilience là que tu as pu faire d'un seul coup, et toute une guérison. D'autres personnes mettraient peut-être plus longtemps à reconstruire leur personnalité. Ça pourrait aussi prendre du temps. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui aurait
pourquoi pas, besoin de pardonner chaque personne les unes après les autres, c'est possible aussi. Qui devrait retravailler dessus. Et qui devrait retravailler dessus, c'est tout à fait possible. Je peux poser... Oui. Je voulais te poser une question sur, à propos de cette notion de secret. Est-ce que toi, tu penses que c'était difficile que ta maman te l'ait dit seulement quand tu avais 27 ans? Est-ce que tu penses qu'elle aurait dû te le dire bien plus tôt? Qu'est-ce que... Je veux dire, c'est par rapport à tous les gens qui écoutent ça et qui peuvent se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains se disent des fois, on va brasser ça, on va de nouveau brasser, ça va encore faire du mal, autant rien dire à personne, et puis sinon on va encore faire du mal. Ou alors se disent que la personne est trop jeune pour elle est trop jeune. Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Est-ce qu'il faut en parler? Il vaut mieux se taire? Qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir que c'était quand même dans les années 60, donc à cette époque-là, une personne qui n'était pas mariée, qui attendait un enfant, déjà c'était pas accepté, quoi. Un déshonneur, oui. Un déshonneur, oui. Oui, un déshonneur. Donc déjà à partir de là, c'est sûr qu'ils n'allaient pas le crier sous les toits, quoi. Donc ma mère a fait ce qu'elle a pu, je pense. Elle s'est construite comme ça. Elle a rencontré mon père qui m'a adoptée, qui m'a élevée. Et je pense qu'ils se sont... Je pense que la vie a fait qu'à cette période-là, on disait rien aux enfants. C'est pas comme aujourd'hui, on leur parle dès qu'ils sont petits. À cette époque-là, on parlait pas aux enfants. Donc, je pense qu'ils ont attendu, ils se sont dit, on lui dira quand elle sera grande, quand elle comprendra. Je sais pas ce qui a pu. Mais je crois que c'est plutôt une question de, oui, que ce soit dans les années 60, quoi. Et toi, Mireille, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que dans une situation comme la tienne, il aurait mieux fallu que tu le saches bien plus tôt? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas trop, en fait. Oui. C'est délicat. En fait, c'est délicat. Je ne peux pas en parler puisque ce n'est pas arrivé. Donc, je l'ai su à 27 ans. Ce qui a été... Je l'ai mal pris dans le sens où moi, je me suis construite sur un mensonge. Et c'est vrai qu'il y avait un mensonge. Et en fait, l'identité a été complètement cassée puisque j'étais pas la fille de mon père, j'étais la demi-sœur de mes frères, de mon oncle et de ma tante. Enfin bon, c'était compliqué. Après, est-ce qu'à l'adolescence, ça aurait été mieux? Je ne sais pas. C'est des périodes délicates. Hein. Ouais, c'est pas aussi facile que ça. Et l'actualité nous le montre encore là, avec une histoire sans renommer les personnes, mais une question d'inceste en famille. Et c'est des secrets qui... Comment les gérer, c'est très délicat. Mireille, c'est très très intéressant d'être avec toi, mais le temps passe et je veux vraiment te remercier en tout cas pour le courage. Et comme on l'a dit, tu l'as dit aussi, ça fait du bien d'entendre des témoignages où c'est possible de pardonner, quel que soit ce qui a été fait. C'est possible de pardonner avec l'aide de Jésus. Et d'être guéri, oui. Et d'être guéri derrière. Mais le pardon, c'est vraiment aussi ce qui permet la guérison derrière. Merci beaucoup, Mireille. Merci encore. On te dit à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Mais c'est vrai que on pourrait parler de ça longtemps, mais le temps passe et je voulais continuer justement sur cette question avec un angle un peu différent du pardon. Mais quand on voit Mireille qui a été, je sais pas, moi j'ai essayé de me mettre à sa place quand elle disait, mais en fait mon père c'était plus mon père, mon oncle et ma tante c'était des demi-frères et sœurs. C'est l'horreur. Tout est sans dessous. Ça me fait penser au témoignage de Brian qu'on a entendu avec son papa qui malheureusement s'est suicidé. Mais comment réussir derrière ça? Et je crois effectivement que le pardon, c'est la solution que Dieu nous a donnée pour être nous-mêmes guéris ou voire libérés d'un poids. Mais moi, ce que je trouve intéressant, je te coupe un peu, mais tu me coupes carrément, mais vas-y. Intéressant avec Mireille, c'est que j'ai l'impression qu'elle a été guérie avant de pardonner. Et que le fait d'être guérie en lisant ce psaume,
Parce qu'elle me l'a déjà raconté, c'est vraiment à la lecture du psaume que, comme elle l'a dit là, elle a ressenti vraiment l'amour de Dieu et qu'elle s'est sentie libérée et guérie en fait, mais tellement miraculeusement et rapidement. Et c'est après ça qu'elle a pardonné. Mais pour moi, donc, ça je fait sais pas partie... si c'est toujours une... mais je pense qu'il n'y a pas de règle. Ce que la Bible, elle nous dit, c'est qu'on doit pardonner. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui disent « mais moi, je ne peux pas pardonner ». Et ça, je suis prêt à l'entendre. Mais par contre, je crois qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et il y a tout un cheminement qui peut se faire pour arriver à se lâcher prise. Mais justement, je veux en venir vas-y. parce que le temps passe. C'est vrai, vous allez me couper tout le temps. Là. C'est un sujet trop intéressant. Mais le sujet qu'on va aborder va être tout aussi intéressant, c'est le pardon. Mais c'est pardonner, c'est le texte de Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. La notion du pardon, elle est hyper intéressante, mais pardonner quelqu'un qui est tout le temps en train de te faire du mal, comment c'est possible? Est-ce que... Alors là, encore une fois, je pique un petit peu, mais est-ce que c'est pas un petit peu exagéré, là, ce que Jésus il est en train de dire? Est-ce que c'est pas inhumain ce qu'il est en train de dire? Inhumain, Alors oui. inhumain, je suis d'accord. Ah oui, c'est complètement Inhumain, inhumain. oui, c'est inhumain. C'est surnaturel. C'est ça. Et comment faire justement ce pardon récurrent, permanent? Quelqu'un qui Mireille parlait de sa maman qui a été pour le coup abusée par son beau-père à plusieurs reprises. Oui. C'est pas une fois, c'est déjà une fois, mais c'est pas une fois. fois. Moi, je suis même pas tout à fait sûr que dans ce que dit Jésus, je suis pas tellement sûr que ce soit qu'il insiste tellement sur le fait que la faute se réitère des tas de fois. Oui. Parce que le 7 que Pierre emploie, il l'emploie de façon symbolique, hein, c'est le côté parfait. Jésus dit, c'est presque parfait, parfait multiplié par parfait. Bon, voilà, c'est pas forcément le fait que ce soit une faute qui se réitère toujours, mais c'est une faute qui est absolue, totale. Voilà. Indéniable. Voilà. Mais moi, ça me permet de venir justement sur cette thématique et je sais qu'il y en a plusieurs qui nous regardent où ça peut être leur cas. Un mari qui boit et qui est violent et qui s'arrête pas de boire. Ou des enfants qui sont rejetés, en fait, des enfants dans qui la sont famille. rejetés de façon permanente. Ou au travail, quand tu es harcelé. Comment des trahisons. Moi, c'est vraiment sur ça que j'aimerais qu'on termine cette émission. C'est ok, mais comment on fait pour pardonner quelqu'un qui continue de nous faire du mal? Mais pour moi, c'est quand Jésus dit, à d'autres occasions, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des fois où, comme tu as dit, c'est inhumain, exactement. Pardonner, c'est miraculeux. Mais en même temps, c'est un impératif. Si c'est un impératif, c'est qu'on peut. Jésus nous donne pas l'ordre, la Bible nous donne pas l'ordre d'éprouver des sentiments de pardon, mais elle nous donne l'ordre de faire un acte de pardon. C'est un acte. Donc si c'est un ordre, entre guillemets, hein, mais si c'est quelque chose qui nous est demandé, par définition, c'est qu'on peut le faire. Ouais, et on peut demander à Dieu. Oui. Ben, là, je vais peut-être raconter juste une histoire que j'ai vécue. Mais dans le domaine du travail, pour ça je parlais un peu du harcèlement au travail, moi j'ai pu faire cette expérience. Donc là j'avais vraiment une personne au-dessus de ma tête, donc un responsable, qui effectivement régulièrement me prenait à partie d'une manière injuste, essayait de me mettre mal à l'aise devant les autres d'une manière complètement injuste. Et au fur et à mesure, alors j'étais bien chrétienne, et au fur et à mesure je savais qu'il fallait que je lui pardonne tout le temps. Tout le temps. Mais il est arrivé à un moment donné où c'était tellement difficile, hein, j'avais ressenti de la haine contre cet homme. Et ça m'a fait peur. Parce que le sentiment de haine m'a fait penser au fait que je pouvais même faire un meurtre. La haine et le meurtre sont vraiment très liés. Et là, d'un coup, j'ai senti que j'étais testée par Dieu. J'étais comme mise en examen. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que moi, je te dis dans la parole de Dieu ?
eh ben, j'ai pris la décision, encore une fois, de pardonner. Mais cette décision-là, c'est comme si j'étais sur le fil du rasoir. Je savais que si je disais non, eh bien, spirituellement, ma vie allait plonger. Et en disant oui, je savais que spirituellement, le Seigneur allait me donner une onction. Et quand j'ai dit oui, j'ai eu une approbation de Dieu, comme si une enveloppe descendait sur moi. Et il m'a tellement aidée à partir de là. Je pensais que c'était impossible, et humainement, c'est impossible. Mais j'ai vécu des jours qui ont suivi, mais vraiment avec, d'une manière surnaturelle, même avec de l'amour pour cet homme. Ouais, ce c'est qui ça. paraît impensable humainement. Mais en fait, j'ai vu le mal qui était dans cet homme, j'ai détesté le mal dans cet homme, mais pas lui. J'ai pu faire la dissociation entre le mal dans cet homme, j'ai détesté finalement Satan en lui finalement, mais cet homme, lui, sous l'emprise de ça, eh bien, j'ai eu de la compassion. Ça, c'est dans le cas de quelque chose, dans le cadre du travail, où il y a une relation où il peut y avoir de la distance quand tu rentres chez toi, par exemple, à la maison. Je ne dis pas que ça agresse, etc. Maintenant, peut-être ma question, c'est comment doit se concrétiser un pardon constant ou régulier, par exemple, avec un mari violent parce que pour certains, pardonner, ça veut dire rester. Ça veut dire continuer de se prendre des coups. Ouais, ça, c'est... Pour ça, ça me c'est paraît un pas débat. ça me paraît, c'est un débat, ça me paraît pas Oui. obligatoire. Ouais, ouais. Non, Mais, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est autre chose. mais justement, je veux vraiment terminer sur ça parce que je sais que ça va donner des éléments de réponse à certains qui nous regardent. Ouais. Pardonner, c'est pas forcément ça. Pardonner, Mais- c'est pas forcément mais donc- rétablir la relation. Mais donc, Pardonner, mais donc c'est... comment le concrétiser? Par exemple, je prends cet exemple-là, par exemple, un mari violent ou comment faire? Est-ce que c'est juste je pardonne, alors j'oublie et j'accepte s'il me remet un coup? C'est quoi en fait, pour le coup, concrètement? Moi, pour revenir au côté pardonner constamment, j'ai eu une phase dans ma vie comme ça où je vivais du rejet, où il a fallu constamment pardonner, mais ça revient à ce que Nathalie, tu disais. En fait, au final, Dieu te donne l'amour nécessaire pour pardonner, être libre en toi-même. Mais pour moi, pardonner, c'est pas tout accepter, quoi. Et quand un homme bat sa femme, je crois pas que le Seigneur attende de cette femme de rester à subir. Pardonner, c'est une décision, à mon sens, qu'on prend dans son cœur et qui nous rend libres en nous-mêmes et justes devant Dieu, parce que lui nous a pardonné, donc on est aussi censé pardonner aux autres. Mais ça ne veut pas forcément dire, comme tu disais, rétablir la relation. Non. Ou pardonner peut permettre de supporter, mais c'est pas une règle. Non. C'est-à-dire que Aussi. c'est pas Pour moi- nécessairement supporter les coups. Pour moi, pardonner, moi j'aime bien dire que on sait qu'on a pardonné à quelqu'un si on ne lui souhaite plus que du bien dans tous les domaines. C'est ça. Si je peux souhaiter à quelqu'un du bien à 100% dans tous les domaines de sa vie, alors je sais que je lui ai pardonné. Maintenant, si je sais que cette personne-là, s'il me voit, il veut me taper dessus, c'est vrai que si je le croise en ville, je change de trottoir. Ah oui. Ça ne rétablit pas la relation. Je ne lui souhaite que du bien. Mais je vais pas rester dans une relation qui Te pour met moi en est danger. toxique. Ça ne sert à rien. Et- Ça ne lui et servira d'ailleurs- à rien pour lui ni pour moi. La relation, elle doit aller dans les deux sens. Hein. Il faut que l'autre Oui. change aussi. D'ailleurs, dans le cas de figure que tu as cité, une épouse violentée par son mari, je pense que même par instinct de survie, parce que ça peut aller très loin, eh bien, il faut parfois peut-être prévoir une séparation pendant un temps. Pour moi, ça peut être même nécessaire. Parce qu'il faut qu'elle se reconstruise aussi. Et il y a des femmes qui se détruisent à petit feu, et c'est pas ce que le Seigneur veut non plus. Hein. C'est sûr que c'est un exemple extrême que j'utilise, mais c'est des vraies questions. C'est des questions qu'on peut avoir en entretien ou qu'on a en Oui, entretien. bien sûr. Mais Bien Qu'est-ce sûr. qu'il faut faire concrètement? Bien sûr. Pardonner, chers amis, pour conclure, c'est d'avoir une décision dans son cœur, une décision que Jésus nous demande de prendre et qui, par conséquent, est possible avec lui. Et je vous encourage, si vous avez du mal à pardonner, dites à Jésus, soyez honnête, Jésus, aide-moi à pardonner. Aide-moi, tu vois que j'ai du mal. Aide-moi à lâcher toute cette colère, toute cette haine, J'y arrive toute pas, cette mais je veux le violence faire. que je pourrais Voilà. désirer, cette justice que je réclame. Mais aide-moi, Seigneur, à lâcher cette chose-là pour pouvoir, moi, être libéré, être en paix. Ça, c'est le plus important. Mais ensuite, chers amis, vous qui êtes dans des situations un peu plus comme, peut-être je viens de le décrire, il y a peut-être ces pardons qui permettent de supporter, comme Nathalie qui a supporté ce patron compliqué. Mais il y a d'autres situations où c'est pas une règle.
n'hésitez pas à en parler surtout. Oui. Si vous êtes chargé d'un poids, n'hésitez pas à en parler. Je crois que c'est vraiment aussi une aide. Ça vous permet d'avoir un autre regard parce que vite, quand on est blessé et quand on a mal, on ne regarde que d'une certaine manière. Il y a d'autres regards aussi possibles, je le crois. Je vous encourage vraiment à faire cela. Merci à Mireille, à tous ceux qui osent témoigner aussi de choses aussi délicates. C'est extrêmement courageux, mais ça porte du fruit. Donc n'hésitez pas. Vraiment, je vous encourage, vous qui passez par là. Les amis, le temps passe, mais je vous remercie vraiment Nathalie, Johanna, Jean-Marie. Ben. Merci C'est beaucoup. toujours Merci pour ton invitation. un plaisir. Ah bah, écoute, vous êtes gratuit, donc ça me va. Mais c'est vraiment toujours une joie. C'est juste pour ça qu'il nous a C'est choisi. juste pour ça. C'est vrai, si vous étiez plus cher, ça serait plus compliqué. Mais vraiment, c'est une joie de vous avoir. Toujours cette bonne humeur, cette bonne atmosphère. Chers amis, je vous remercie. Je vous dis à vendredi prochain, 19h et en replay sur le YouTube. N'oubliez pas, vous pouvez liker, partager la page, partager la vidéo. Si ça peut parler à vos amis, je crois que ça peut parler à vos amis. Ils ne sont pas forcément obligés d'être chrétiens pour écouter une vidéo comme ça, parce que le pardon, c'est libérateur pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain, 19h. Ciao, ciao. Bye bye.